Bonjour, aujourd'hui je vous offre les vidéos signe par signe pour les prévisions générales du mois de février 2023. Je vous rappelle que vous prenez les informations qui vont vibrer avec vous parce que c'est très général et je fais ça de façon très intuitive aussi. Je vous rappelle que j'offre la guidance de façon personnalisée. Vous pouvez m'écrire via ma page Facebook qui va être listée dans les commentaires ou dans la description pour pouvoir peut-être communiquer et voir ce que j'offre comme les lives, les directs que je fais sur Facebook. C'est ça, je vous invite à écouter votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Fait que bonne écoute! Nous voilà rendus à les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Allons voir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos énergies globales pour votre mois de février 2023. Donc une carte qui va englober votre mois. Vierge. Pour nos amis vierges. La transmutation, on a une renaissance, on dirait un phénix. Donc, pour nos amis vierges, oui, il va y avoir une transformation au niveau d'une situation, au niveau d'une émotion. Pour certains, je ressens que c'est une colère qui disparaît ou une blessure par rapport à quelque chose qui vous a mis en colère, qui se modifie. Donc, peut-être que vous allez libérer la blessure que vous avez vécue, qui vous a mis en colère. Vous allez repartir sur un nouveau pied, ça c'est clair, un nouvel état d'esprit qui va vous amener à de nouvelles places, à de nouvelles choses. On me dit qu'il va y avoir aussi quelques blocages pour vous encore pendant cette période-ci, mais que si vous réussissez à vraiment surmonter cet état de colère ou d'être, ça me dit aussi d'être envieux ou déçu de la situation. Si vous restez dans cet état-là, c'est là que le blocage il va rester. Si vous changez votre façon de faire, votre façon de voir les choses, si vous réussissez à libérer qu'est-ce qui vous fait du mal dans cette situation-là, de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous prenez de la hauteur par rapport à la situation, le blocage va devenir beaucoup plus petit et vous allez pouvoir continuer d'avancer librement. Donc, on vous dit que pour certains, ça se pourrait que ça retarde encore pendant le mois de février ce que vous attendez, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place, qu'est-ce que vous essayez de concrétiser aussi. Mais on me dit que c'est ça. Il faut vraiment aller voir au niveau de vos émotions, de la colère, de la déception, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que vous vivez ça, essayez de libérer ça. Vous pouvez aussi faire le petit rituel d'écrire, de vous écrire une lettre et de parler de ces émotions-là et de la brûler. Ok, on nous dit d'aller transmuter ça par le feu. Donc, à vous de voir si ça vous parle, de vous auto-écrire une lettre de pardon ou de écrire comment vous vous sentez aussi, ça peut... et la brûler. Donc, allons voir au niveau ici, activité et travail pour vous, vierge, ascendant vierge, lune vierge. D'accord. Ok, donc oui, ici on a quelque chose qui vous déçoit, le 3 d'épée, ici on est dans la blessure, je vous parlais de blessure, donc réellement on est dans la blessure et j'ai l'impression que février va vraiment mettre au jour cette blessure-là. J'ai le mot blessure d'abandon, ok, la blessure de rejet, d'abandon qui vient à moi. Donc si ça vous touche, j'ai l'impression qu'il va y arriver une situation pendant le mois de février pour vous, vierges, qui vont peut-être révéler un peu une partie de cette blessure d'âme qui est présente en vous. Et on va vous demander bien sûr d'avoir le courage de vous en libérer, de faire face à ces blessures-là également aussi, parce que c'est pas simplement de les refouler qui est bon, c'est d'y faire face tout simplement, voir où ça nous mène, et ça nous mène bien sûr à de nouvelles prises de conscience, à un nouveau départ, à une vision beaucoup plus claire de ce qu'on vit à l'intérieur de soi, parce que j'ai vraiment l'impression que cette épée est à l'intérieur de votre fort intérieur vraiment, et puis que si vous avez une vision claire de qu'est-ce qui se passe en vous, vous allez pouvoir agir beaucoup mieux par la suite si vous comprenez cette blessure-là d'une nouvelle façon. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui résonne en vous par rapport à cette blessure d'abandon et de rejet. Mais clairement, pour certains, ce n'est pas tout à fait libéré. Donc, vous avez peut-être le sentiment d'être rejeté encore alors que ce n'est pas le cas. Mais ici, on vous parle de votre blessure qui est révélée au grand jour, ok? Donc, à vous de voir si c'est par rapport à vos collègues qui vous font ça, par rapport à un certain domaine d'activité que vous faites en dehors du travail, des activités pour vous. D'accord. Ce 8 de coupe, bon, bien sûr, on parle ici d'une énergie
d'avoir fait le tour de quelque chose, de laisser... Ça me dit vraiment de laisser derrière vous, ok, les vieilles choses regarde, vous avez fait le tour, vous avez travaillé là-dedans, vous avez travaillé des émotions ou peut-être une activité ou il y a quelque chose qui me dit vous avez fait le tour, c'est peut-être le temps de quitter. J'ai l'impression que pour certains, c'est que il y a une activité ou un travail ou une tâche, tout simplement une tâche que vous êtes en train de faire dans votre quotidien qui vous anime plus vraiment. J'ai l'impression que ça ne vous convient plus. Donc, il y a peut-être une portion de vos activités de façon générale. OK, peu importe de quel domaine il s'agit, que ce soit votre entreprise, que ce soit votre boulot, que ce soit à une tâche quotidienne que vous avez par rapport, je sais pas moi, une routine avec vos enfants, j'ai l'impression que ça ne vous convient plus parce que vous avez un petit peu modifié votre état d'esprit, vos choses ont changé, donc la situation ne convient plus. C'est comme si on me dit, il y a une chose à modifier à l'intérieur de votre routine en ce moment. Donc, c'est ça qui me vient. Et ouais, la routine avec les enfants me parle énormément pour certaines personnes par rapport à est-ce qu'on devrait plutôt prendre plus de temps pour déjeuner à table en famille versus se manger, on a 15 minutes pour manger avant de prendre l'autobus. C'est qu'un exemple, là, mais ça me fait penser à des choses comme ça parce que là, la situation, les personnes évoluent dans la situation et on me dit qu'il faut modifier un peu des choses, mais toujours pour avancer vers le mieux et vers la lumière, pour toujours avoir une évolution et un pas d'avance, sur ce que vous êtes en train d'accomplir. Le 8 de bâton ici me dit qu'il y a quelque chose qui va avancer rapidement dans vos énergies. Donc, il va y avoir peut-être des changements, des nouvelles, OK? Le 8 de bâton peut aussi correspondre à recevoir une lettre, un message, un courriel qui va vraiment venir vous faire bouger les choses par rapport à une certaine situation au niveau de votre quotidien. Pour certains, j'entends des, des nouvelles de personnes... de personnes importantes, là, médecins, avocats, juges, là, des nouvelles importantes qui pourraient vraiment venir bouleverser un petit peu votre train-train quotidien, en fait. C'est ce que je ressens ici. Donc, février, ça se pourrait qu'il y ait des choses qui se modifient énormément. Vous allez peut-être modifier beaucoup de choses au niveau de votre routine. Vous allez travailler énormément la blessure d'abandon, de rejet. Vous allez prendre du courage. Et on va voir vraiment plus clair ensuite sur comment réagir. Mais il y a aussi quelque chose qui bouge extrêmement rapidement avec ce 8 de bâton et cette tour qui me dit que les choses vont bouger et se modifier très rapidement. Donc, à vous de voir si ça fait vraiment partie d'une demande que vous avez faite auprès d'un juge, auprès d'un médecin, auprès d'un avocat ou d'une autre institution. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle d'une institution importante ici ou d'une personne qui a une notoriété assez importante. Donc, à vous de voir si ça vous parle. On va aller voir au niveau sentimental, amoureux, les relations, mes amis vierges, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, déjà, la voix veut parler très rapidement. Ce 8 de bâton m'a donné envie de parler rapidement. Je suis essoufflée. Allons voir. Au niveau sentimental, relationnel. Les vierges, ascendant. Vierge, lune en vierge. Celle-là. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental, bon. Il y a ce 8 de coupe qui nous revient ici. La tour qui nous revient. Au niveau sentimental, donc bien sûr, encore cette énergie de vouloir modifier des choses dans sa vie parce que les choses ne conviennent plus. Donc ici, dans votre niveau relationnel et sentimental, c'est un petit peu le même message qui vous revient par rapport à peut-être changer des routines dans votre famille ou changer des choses par rapport aux relations que vous avez déjà en ce moment. Ici, j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une personne spécifique. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être... OK. Pour certaines personnes, ce que je ressens, c'est qu'on ne se sent plus écouté. Donc, à vous de voir si ça vous parle. Ça ne parlera pas à tout le monde. Je sens cette énergie-là pour quelques personnes seulement. Si vous ne vous sentez plus écouté et que l'autre personne en face de vous ne respecte pas votre parole, c'est là que je vois le changement. Votre énergie change parce que vous avez compris que vous n'avez pas le respect dont vous méritez. Donc, à vous de voir si ça vous parle à ce moment-là, dans ce cas-là précis, mais je ressens que certaines personnes qui vont écouter cette vidéo-là, c'est par rapport à un certain respect, que vous voyez que l'autre personne ne vous accorde pas et vous avez compris votre propre valeur intérieure. Et là, c'est sûr que là, si on fait ce changement-là, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se bouleverser. Ici, ce qu'on me dit, c'est que
En faisant ce changement-là, en acceptant que vous n'avez pas le respect dont vous méritez, que les choses doivent changer, la situation autour de vous aussi va se modifier en conséquence des nouvelles vibrations que vous allez dégager. Donc il se peut qu'en plus de faire ce changement-là, la vie autour de vous se modifie, donc des nouvelles opportunités qui vont arriver, des bouleversements qui vont se passer, mais j'ai l'impression aussi qu'on parle vraiment de nouvelles opportunités et de choses qui vont venir vraiment vous aider à vous reconstruire suite à ce bouleversement-là. Donc ici, on vous dit que vos amis seront présents pour vous accompagner dans ce processus-là. Vous n'allez pas être seul, vous allez être bien entouré. Et ici, je ressens le respect. Donc, c'est comme si on quitte une situation où on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas admiré à sa juste valeur, ou peu importe comment vous le nommez, où on va aller retrouver ses amis, on sait, une famille d'âme, les gens qui nous aiment vraiment profondément pour qui on est, et il y a le respect à ce moment-là, et c'est à cause de ces gens-là qu'on est inspiré à faire le changement, parce que vous avez goûté à ce respect, parce que vous avez goûté à cet amour qui vous demande maintenant de faire des changements aux endroits où ça ne convient plus. OK? Et ce roi de coupe me dit que ça va être fait radicalement quand même, de façon peut-être plus masculine, là, dans le fond plus sec qu'avec si c'était une énergie féminine, mais ça va être quand même fait avec douceur. Je le vois comme... Il y a quand même une énergie aussi de tristesse par rapport à ça, mais on l'accueille bien par rapport à tous ces changements-là qui vont arriver dans votre vie. Donc, il y a effectivement une certaine lourdeur au niveau du poids des épaules qui est présente, qu'on essaie de... On essaie de soutenir une certaine énergie, de se maintenir par rapport à une situation. Là, je parle d'autres choses, on dirait que je parle d'autres choses. C'est comme s'il y a une situation qui vous pèse énormément, mais que vous avancez, vous essayez de maintenir une énergie stable et constante toute la semaine, toute l'année, ou je sais pas de quelle façon, de quoi on s'agit. Pour certains, j'ai l'impression qu'on parle de certaines tâches qui commencent à être pesantes, ou une situation qui est pesante, peut-être au niveau familial ou au travail, mais vous avez beaucoup de choses sur les épaules, mais malgré tout, je ressens cette force. Je ressens cette force de vouloir continuer quand même, ok? C'est comme si on me dit que pour certaines vierges ici, c'est pas le poids sur les épaules qui va vous arrêter. C'est pas le poids sur vos épaules qui va vous arrêter. J'ai l'impression que vous allez simplement vous arrêter quand ça va être vraiment insupportable. Donc peut-être pour vous en ce moment, il y a le message de n'attendez pas que ce soit insupportable avant de vous arrêter, d'analyser la situation, de bien voir si vous vous sentez encore à l'aise dans cette situation-là, si vous pouvez en prendre plus, si vous pouvez faire des pas de plus avec cette charge-là. Donc allez vraiment voir, mais je ressens quand même une grande force en vous. Vous n'êtes pas encore sur le point de flancher. Je le sens pas comme ça, mais je sens que c'est lourd quand même. Mais c'est parce que vous avez une de ces capacités et une patience de feu que j'entends. Une patience de feu. Ouais, j'entends vraiment que ça roule bien quand même. En tout cas, à vous de voir si ça vous parle, cette situation-là. C'est parce que c'est comme si le chemin que vous êtes en train d'entreprendre, même si c'est lourd, même si parfois c'est difficile, puis même si vous avez une charge, une responsabilité sur les épaules, ça fait partie de votre essence, ça fait partie de qui vous êtes de faire cette mission-là. Je sais pas, j'ai l'impression que pour certains, on parle de travail, de choses que vous êtes en train d'accomplir dans votre vie. Ça vous demande un tas de responsabilités, mais c'est comme si ça fait partie de votre mission de vie, votre chemin de vie. Ça peut pas changer. Oui, la situation fait que c'est lourd, mais vous ne changeriez pas d'activité parce que c'est vraiment de votre essence, ça fait partie de vous. À vous de voir. Ensuite, le choix des amoureux, la carte des amoureux, excusez-moi. La carte des amoureux ici va vraiment parler d'une... Ok, pour certains, là, je ressens la connexion, une reconnexion avec vous-même, ok? Habituellement, on va parler d'amoureux, d'un couple de deux personnes et tout ça, mais là, ce que je vois, c'est comme si on me dit que pour certaines vierges ici, il y a une certaine reconnaissance des polarités. Donc, on va reconnaître qu'on porte les deux polarités, les dualités à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous-mêmes, et que là, on va commencer à se voir comme un tout. Ok? Pour certains, c'est ce que je ressens. Donc, pour certains, on va commencer à se reconnecter les deux pôles en nous, masculin, féminin. Ça va commencer à se reconnecter à l'intérieur de vous d'une façon inattendue.
ou même surprenante, ok? Donc, il va y avoir une acceptation de soi par rapport à ça, donc une confiance en soi qui va renaître. Je vois vraiment du positif par rapport à ça. Et bien sûr, on peut aussi parler d'un choix fait avec le cœur, ok? On peut parler aussi d'une décision que vous allez prendre où vous allez vraiment écouter votre cœur. Donc, voilà. Avec ce 3 de pentacle-là, j'ai l'impression qu'il y a un projet ou quelque chose qui vous anime, ok? Peut-être par rapport à ce choix-là, par rapport à votre cœur qui vous anime ici, que vous avez envie de porter à fruit, qu'on a envie de concrétiser, on a envie de le mettre dans la matière, ce projet-là ou cette idée-là. Et pour une fois, on a la motivation de vraiment mettre les mains à la pâte, ok? C'est ce que je ressens ici. Je sais pas de quel projet il s'agit. J'ai l'impression que pour certains, il va être question d'investir des sous dans un certain projet. Un voyage, bâtir quelque chose, s'acheter une maison, mais il y a l'idée de concrétiser quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, ok? Même si parfois ça peut être lourd sur les épaules, peut-être que c'est pas en lien, peut-être que c'est en lien aussi. Donc à vous de voir. Fait que voilà mes amis vierges, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à faire un j'aime sur la vidéo, partagez, faites un commentaire et je vous dis à bientôt!